L'audience d'aujourd'hui est ouverte. Veuillez vous asseoir. Maître Barré, vous êtes prié de faire lecture du rôle d'audience ainsi que de la composition de la Cour. Rôle d'audience du jeudi 20 juillet 2023. Composition de la Cour. Président, M. Francis Kovazumanigi. Premier assesseur, M. Mamadou Taïrou Baldé. Deuxième assesseur, M. Mohamed Samoura. Ministère public, M. Ali Touré, Mme Joséphine Loli Tenkiano et M. Moustapha Mariama Diallo. Greffier, Maître Mamadou Madina Bari. Affaires, Ministère public et M. Sadou Bari. Contre, M. Amadou Tafsir So, sous mandat de dépôt du 13 février 2023. Poursuivi pour vol, abus de confiance et blanchiment de capitaux. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 373, 428 et 499 du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Affaires. Ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Contre, M. Mamadou Djoulde Diallo et M. Ousmane Kourouma, tous non détenus. Poursuivi pour faux en écriture publique, enrichissement illicite et corruption. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 585, 586, 587, 771 et 776 du Code pénal. 3, 4, 54 de la loi L-2017-041-AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Affaires. Ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État. Contre, M. Ibrahima Kassori Fofana, sous mandat de dépôt du 31 mai 2022. Poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 499, 776, 764 et suivants du Code pénal, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Tels sont les dossiers inscrits au rôle d'audience d'aujourd'hui. Monsieur le Président. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Oui. La cause dans laquelle vous êtes constitué a été appelée. Non, c'est en fait c'est. Non, c'est nous qui appelons. Ah. Il n'a fait que lire le rôle. C'est nous qui appelons. Oui, comme c'est une demande de renvoi avant que vous ne commenciez, c'est pourquoi. Ah, vous voulez que ce soit vous. Bon, mais demandez d'abord à ce qu'on appelle votre dossier. Oui, justement, j'allais demander cela, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole. D'accord, d'accord. Il s'agit de quel dossier? Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de retenir le dossier ministère public et État guinéen contre M. Mamadou Djoulde Diallo et Ousmane Kourouma. Oui. Donc nous appelons, on va appeler d'abord, okay. C'est un formalisme. Okay. Nous appelons l'affaire ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre M. Mamadou Djoulde Diallo, M. Ousmane Kourouma.
prévenu de détournement de deniers publics, faux en écriture publique, enrichissement illicite, corruption et complicité. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 20, 525, 526, 586, 764 et suivants, 771, 776 du Code pénal, 3, 4 et 54 de la loi 041 du 4 juillet 2017. Monsieur Mamadou Djoulde Diallo et Monsieur Ousmane Kourouma. Oui, mais vous savez, bon, autant pour nous, hein. Vous savez, tant que, s'il vous plaît, prenez soin, tu vas changer. Je te rappelle quoi. Oui, nous on va le faire. Si eux ils n'ont pas fait, nous il faut le faire. Sinon on va reconduire la même infraction. Dès qu'on descend, bon, c'est la même erreur qui continue puisque voilà, effectivement. Il était question de corriger, mais avec, comme vous savez, le surcroît d'activité à la CRIEF ici, ça a dû échapper comme on appelle, au greffier. Nous vous le concédons. Même si Maître Sekougnano a voulu bondir tout de suite, mais ça c'était sans... D'accord, merci bien. Donc ceci dit, Maître, vous avez la parole. Maître, monsieur Ousmane Kourouma est-il là? Effectivement, Monsieur le Président, c'est pourquoi d'ailleurs on a sollicité à prendre la parole respectueusement. Monsieur le Président, comme lors de votre précédente audience, on l'avait effectivement signalé à votre auguste cour que M. Ousmane Kourouma était très mal en point dû à des pathologies qu'il a dû développer au cours de son séjour carcéral, c'est-à-dire qu'il souffre d'une maladie dont on ne parvient pas encore à trouver la solution au niveau de nos médecins dans les différents CHU de Conakry, et qu'il lui a été fortement recommandé de se retourner vers l'indigénat pour avoir un traitement. Et c'est dans ce cadre, Monsieur le Président, par le biais de ses avocats, M. Ousmane Kourouma, qui est encore dans une seconde procédure qui est pendante par devant votre auguste juridiction, a introduit une requête aux fins de dispense de contrôle judiciaire pour cause de maladie. Et, Monsieur le Président, j'avoue qu'hier, nous avons été informés d'une ordonnance dans ce sens, qui d'ailleurs commence à produire ses effets aujourd'hui, ce qui a permis à M. Ousmane Kourouma, qui depuis le lundi matin, parce que d'ailleurs lundi il devait se présenter pour faire valoir à ce contrôle judiciaire, comme d'habitude il le fait les lundis et vendredis. Mais il n'a pas pu effectuer le déplacement parce qu'il était vraiment souffrant depuis qu'on a quitté ici. Il souffrait le martyre. Donc très tôt ce matin, les parents l'ont pris pour l'amener directement à Cancan parce qu'on a une ordonnance qui lui permet d'aller se faire soigner, parce que l'urgence était là, Monsieur le Président, raison pour laquelle nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir renvoyer la cause, puisque les deux sont concernés, et que nous estimons, et nous nous en remettrons bien sûr à votre sagesse, que entendre M. Mamadou Djoulde à l'insu de M. Ousmane Kourouma pourrait être préjudiciable, Monsieur le Président, à la bonne marche de cette procédure. Donc nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir renvoyer la cause à la fin des vacances pour que nous puissions continuer à, si vous voulez, à dérouler la procédure dans cette affaire. Je vous remercie.